Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien. La dispute par Jean-Luc Nativelle. Vous avez remarqué comme il est fréquent que nous ne soyons pas d'accord les uns avec les autres. Et vous avez remarqué aussi combien les autres, quand ils n'arrivent pas à admettre que nous avons raison, nous semblent souvent être atteints de ce mal par lequel, heureusement, nous-mêmes sommes épargnés, la bêtise. Quels que soient les sujets, un film que l'un a aimé et que l'autre a détesté, un plat trop ou pas assez salé, un président de la République qu'on juge remarquable ou inepte. Nous pouvons nous disputer, nous engueuler, nous insulter sur à peu près tout et n'importe quoi. Souvent même à bout d'arguments, l'un des interlocuteurs lancera peut-être la formule magique « On est en démocratie, je peux penser ce que je veux ». Formule tout à fait discutable et fort paradoxale. Discutable d'abord parce que la démocratie est un régime de droit et qu'on n'a pas le droit, par exemple en France, d'inciter à la haine raciale ou de calomnier tel ou tel dont la tête ne nous revient pas. On n'a donc pas le droit de penser tout ce que l'on veut. Paradoxal ensuite, parce qu'en mettant fin à la discussion d'une manière aussi définitive, on interdit à l'autre de chercher à nous faire évoluer sur notre position. On met un terme à toute volonté de trouver un terrain d'entente, d'élaborer une forme de compromis. Bref, on adopte, sous couvert de démocratie, un comportement parfaitement antidémocratique. Mais passons. Et revenons à notre dispute pour remarquer que ce qu'il y a de commun, du moins, entre ceux qui s'opposent en tout point au cours d'une discussion, c'est qu'ils ont le sentiment, la conviction, la certitude d'avoir raison. Et c'est là sans doute que gît le problème essentiel au fond, à savoir que nous avons cette fâcheuse tendance à prendre nos opinions pour la vérité. Comment une chose pareille est-elle possible ? Autrement dit, comment pouvons-nous avoir l'illusion de détenir la vérité alors que nous n'avons qu'une opinion ? Ou encore, comment peut-on avoir l'impression de penser en vérité alors que, en somme, on ne pense pas vraiment ? Commençons par noter que cette conviction, ce sentiment de certitude, d'avoir raison, qui est commun à ceux qui s'opposent dans une discussion, leur vient de ce qu'ils font tous usage de la même faculté que Descartes appelle le bon sens, et dont il dit la chose suivante. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Telle est la première phrase du fameux Discours de la méthode, publié en 1637. Un peu plus loin, Descartes précise deux choses. D'abord que par bon sens, il faut entendre la raison, ou puissance de bien juger, ou puissance de distinguer le vrai d'avec le faux. Ensuite, que cette puissance est naturellement égale en tous les hommes. Autrement dit, les êtres humains, quels qu'ils soient, sont tous également dotés de ce bon sens, de cette raison. La puissance de distinguer le vrai d'avec le faux caractérise la nature même des êtres humains. Soit vous êtes humain et vous disposez de cette puissance,
soit vous n'êtes pas humain et vous n'en disposez pas. Mais il ne faut pas confondre cette faculté, ce bon sens, cette raison, avec l'intelligence. Car l'intelligence ou la finesse d'esprit sont inégales parmi les hommes. Certains comprennent tout très vite, tout en étant nuls en contrepétrie par exemple. D'autres sont des champions aux échecs ou en mathématiques, mais sont parfaitement hermétiques à la subtilité de la pensée de Nabila. Oui, enfin, bref, il y a des formes diverses d'intelligence qui amènent à penser que l'on est plus ou moins intelligent que tel ou tel, au moins sur le plan de telle ou telle compétence. En gros, le génie en sciences, en art, en invention technologique, nous apparaît légitimement d'une plus grande puissance intellectuelle que l'idiot du village ou le premier imbécile venu. Or, précisément, Descartes ne parle pas de l'intelligence et des différences entre les êtres humains, mais de la puissance de distinguer le vrai d'avec le faux, et de l'égalité de nature des êtres humains. Les hommes sont égaux en ceci qu'ils disposent tous du même pouvoir d'élaborer des jugements. Et il n'y a donc, sur ce point, aucune différence entre le génie, prenez Einstein par exemple, ou Mozart, ou Descartes, et le premier imbécile venu. Pensez à qui vous voulez. Aucune différence, parce que l'un et l'autre, génie ou imbécile, font exactement la même chose grâce à cette faculté qu'ils ont tous les deux. Ils jugent que ceci est vrai et que cela est faux. C'est en cela d'ailleurs que, je cite, « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », comme dit Descartes. Non parce que chacun en aurait une part égale à celle des autres, ce n'est pas un gâteau. C'est juste une faculté, un pouvoir d'exercer son jugement. Mais parce que, donc, chacun pense en être si bien pourvu. En d'autres termes, chacun juge, quand il exerce son jugement, qu'il juge bien. Quand je juge que ceci est vrai automatiquement, j'adhère à l'idée que mon jugement est le bon, et donc que ceci est vrai. Je crois automatiquement que j'ai raison de penser que ceci est vrai, et que cela est faux. Très bien. Maintenant, accrochons-nous, ça va devenir un peu plus costaud. Deux éléments se complètent dans mon jugement. La part objective qui me fait penser que ceci, cette idée, cette doctrine, cette théorie est vraie. Et la part subjective qui me fait penser que mon jugement selon lequel cette idée ou cette doctrine ou cette théorie est vraie est pertinent. D'où le ton ironique de Descartes dans ce début du discours, pour expliquer que le bon sens est bien la chose du monde la mieux partagée. Je cite Descartes, « car chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. » Descartes a raison, on peut être difficile à contenter sur plein de choses. Son incompréhension des contrepétries, sa mémoire défaillante, son manque d'humour. Mais on ne se plaint jamais de sa puissance de distinguer le vrai d'avec le faux. Parce que l'exercer cette puissance, c'est décider et affirmer qu'on a raison de juger que ceci est vrai et que cela est faux. Notons en passant que le fou lui-même dispose bien lui aussi de cette puissance. Son explication délirante aux événements qui l'entourent n'en obéissent pas moins à une logique à laquelle lui-même adhère. Il croit réellement être dans le vrai
quand il affirme que son tremblement de la main est dû à l'homme invisible. Le fou est bien un homme, doté de raison. Dérangé peut-être, mais raison quand même. D'où plus généralement il ressort, selon Descartes, que s'il existe entre les hommes une diversité d'opinions, cela ne vient pas de ce que les uns seraient dotés de bon sens et pas les autres. Nous en sommes par nature tous dotés. Cela vient de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, nous dit Descartes, et ne considérons pas les mêmes choses. Observation capitale. Nous faisons bien tous la même chose, qu'on soit un génie, un imbécile, un fou, quand nous exprimons nos opinions. Nous exerçons notre jugement, en faisant des distinctions sur ceci qui nous paraît vrai, sur cela qui nous semble faux. Et par là, le génie, l'imbécile, le fou, en énonçant leur jugement, ont le même sentiment d'avoir raison. En revanche, nous ne le faisons pas tous de la même manière. L'application que nous faisons de notre puissance de distinguer le vrai d'avec le faux n'est pas nécessairement la même chez tout le monde. On peut juger précipitamment, ou au contraire peser le pour et le contre, ou bien être attentif à ses seuls intérêts immédiats, tenir compte de la vie d'autrui ou ne pas en tenir compte du tout. C'est là le début des disputes, des conflits, des guerres, de l'intolérance. Pourquoi en effet être tolérant vis-à-vis d'une thèse opposée à la mienne, alors même que c'est moi qui énonce la vérité? Pourquoi me soumettre à une opinion qui, de toute évidence, est défendue par des imbéciles, incapables de reconnaître que c'est moi qui ai raison? Sauf que Descartes nous invite plutôt à l'humilité et à la distance critique par rapport à nos propres opinions. Il y a déjà tant à faire à ce niveau avant d'aller s'occuper des opinions des autres. À y regarder de près, ce n'est pas parce que vous êtes un génie que vous êtes immunisé contre une mauvaise application de votre puissance de distinguer le vrai d'avec le faux. Tout génie que vous êtes, vous pouvez aussi dire une énorme bêtise. Et à l'inverse, celui que vous prenez pour un incurable imbécile peut un jour vous gratifier d'une réflexion qui vous laisse sans voix. C'est la mécanique bien connue du cinéma de comédie. Voyez le Dîner de cons, par exemple, avec Villeray, l'ermite, et Huster dans ce rôle de Juste Leblanc. Vous savez, c'est juste son prénom. Où le con, évidemment, n'est pas celui qu'on croit. Descartes nous donne de quoi être à la fois très humble. Nous sommes tous susceptibles de bêtises. Et très optimistes. Nous pouvons tous nous mettre à distance de nos certitudes, quand nous savons que nous sommes tous susceptibles de bêtises. L'imbécile étant celui qui est plein de sa certitude, veillons déjà à ne pas nous-mêmes tomber dans ce travers. Aussi, lorsque nous revendiquons d'être, paraît-il, un peuple cartésien, nous, Français, entendons par là le fait d'être méthodique, ordonné, rationnel, ce qui ne nous empêche pas d'avoir aussi la réputation d'aimer le débat, la discussion, la dispute, en réalité d'être un peu râleur et querelleur. À bien y réfléchir, c'est plutôt là-dessus que l'adjectif cartésien devrait porter. Car être cartésien, ce n'est pas tant réfléchir avec rationalité et méthode que, déjà, savoir se mettre à distance de soi-même, pour envisager que l'application qu'on fait de sa puissance de distinguer le vrai d'avec le faux n'est peut-être pas aussi sûre qu'on le croyait jusque-là. Cela demande un effort et aussi pas mal de bonne foi, quand il s'agit dans le même temps d'envisager que l'autre puisse éventuellement avoir raison. Être cartésien, c'est s'ouvrir à l'idée que si tout le monde ne peut avoir raison dans le jugement qu'il énonce,
Tout le monde, en revanche, a ses raisons pour adhérer à son jugement. Et qu'il vaut toujours mieux les connaître que les mépriser. Même celles de l'imbécile que j'ai en face de moi. Même les miennes qui suit l'imbécile aux yeux de l'imbécile que j'ai en face de moi. Même celles du fou qui pense avoir affaire à deux imbéciles qui délirent. À moins que le fou ne soit pas celui qu'on croit. Le quart d'heure philo par l'association Philosophia, c'est tous les jeudis à 18h45 sur Jet FM.